Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à toutes ces attaques inexplicables dont vous avez à être victime ces dernières années? Ce n'est pas une simple coïncidence ou une malchance. Quelqu'un t'a pris sa photo, de manière concrète et réelle dans la cour céleste, où se décide le sort des âmes. Ce n'était pas une figure de style, ni une représentation symbolique. C'était un acte littéral. Son image était présentée devant Dieu. Et lorsqu'il observa, lorsqu'il analysa ce que son visage révélait de son essence, quelque chose de si extraordinaire se produisit que même Lucifer, toujours aussi calculateur et contrôle, perdit complètement son sang-froid. Il a crié de pure fureur, non pas parce que tu étais mauvais, mais bien au contraire. Votre pureté était si authentique que même l'accusateur le plus exprimante de l'univers ne pouvait trouver aucun argument contre vous. Lorsque l'ennemi de votre âme reste sans voix, lorsque celui qui vit pour vous détruire admet, même involontairement, qu'il ne peut pas vous toucher, tout change. C'est pourquoi vous devez suivre ce contenu jusqu'à la fin et activer les notifications. Je vais révéler pourquoi votre photo, en particulier, a été présentée à Dieu, ce qu'il a vu dans votre expression qui rendait toute accusation impossible, et ce que le cri de colère de Lucifer active en votre faveur. Quelque chose que les forces spirituelles tentent de cacher aux gens comme vous qui ont des ennemis désespèrent de vous faire taire. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement quand, sur le plan spirituel, cette photo a été prise. Je vous expliquerai pourquoi ce moment précis de votre vie a été choisi pour être présente à la cour céleste et quelle nouvelle classification vous avez reçue, ce qui fait reculer même les forces des ténèbres face à vous. Si vous avez l'impression d'avoir été intensement surveillé par des forces que vous ne comprenez pas, laissez le numéro 777 dans les commentaires. Êtes-vous prêt à découvrir que votre image a été annulée ici, dans des dimensions où il est détermine, qui méritent une protection divine directe? Tout d'abord, il est essentiel de comprendre ce que signifie réellement dire que votre photo a été donnée à Dieu. La plupart des gens interprètent cela comme quelque chose de poétique ou de symbolique, mais la vérité est bien plus concrète et spécifique qu'on ne l'imagine. Il existe un processus céleste mentionné dans les Écritures anciennes, mais rarement explique en détail. C'est ce qu'on appelle la cour des âmes. Il ne s'agit pas du jugement final, où toute l'humanité sera évaluée. C'est quelque chose qui arrive constamment, où des cas individuels sont présents devant Dieu pour des décisions spécifiques. Ce processus est documenté dans le livre de Job. Lorsque les forces célestes apparurent devant Dieu, Lucifer était parmi elles comme accusateur. Dans Job 1, 6, il est écrit que les fils de Dieu sont venus se présenter devant le Seigneur, et que Satan est également venu parmi eux. Ce n'était pas un hasard. C'était une procédure standard, la cour céleste où se décidait la protection, la bénédiction ou l'épreuve pour des âmes spécifiques. Et devant ce tribunal, la preuve n'est pas un témoignage verbal, qui peut être manipulé, mais une preuve visuelle directe. Votre photo spirituelle, l'image capturée de votre essence à un moment précis, qui révèle votre vraie nature sans aucune place à la prétention. Voici ce que c'est la hiérarchie céleste. Votre visage physique n'est pas aléatoire. Il ne s'agit pas simplement d'une combinaison génétique aléatoire. Votre expression, vos yeux, la façon dont votre visage reflète votre moi intérieur, tout cela est la manifestation visible de votre âme. Et lorsque cette image est présentée dans la cour céleste, elle révèle des vérités que les mots ne peuvent cacher. Entre 3 mois et 1 an, selon le moment précis où s'est produit l'événement que je vais décrire, son cas est porte devant le tribunal céleste. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de terrible, mais parce que quelqu'un accuse votre bonté apparente d'être un mensonge stratégique, votre pureté d'être un acte, et que vous méritiez d'être test jusqu'à ce que vous vous effondriez. Pour résoudre cette accusation, il fallait des preuves irréfutables. Ensuite, votre photo spirituelle a été prise. Une image capturée à une époque où vous ne saviez pas que vous étiez observé, où votre expression était complètement naturelle, où votre véritable essence se manifestait sans filtre ni masques sociaux. Et cette photo a été prise personnellement devant Dieu. Maintenant, je vais expliquer ce que Dieu a vu exactement lorsqu'il a regardé son image. Il ne s'agissait pas d'une analyse superficielle, mais d'une lecture complète de votre essence à travers les détails que révèle votre visage sans que vous en ayez un contrôle conscient. La première chose que Dieu a remarqué, ce sont ses yeux sur la photo, pas la couleur, ni la forme physique, mais ce que les textes anciens appellent la lumière de l'âme. Il est écrit dans Matthieu 6h22, « Les yeux sont la lampe du corps. Si vos yeux sont bons, tout votre corps sera éclair. » Ces yeux sur cette photo spirituelle ont révélé quelque chose qui ne peut être simulé, une pureté qui a survécu à l'expérience. Il y a une différence brutale entre l'innocence ignorante, qui n'a jamais à être mise à l'épreuve, et la pureté qui demeure même après avoir à être témoin des ténèbres du monde. Le premier est une fragilité qui se brise facilement. La seconde est une force qui a consciemment choisi de ne pas se corrompre. Et Dieu a vu dans ses yeux cette seconde forme d'innocence.
Il s'est rendu compte que vous aviez été témoin de trahison, d'injustice et de cruauté, que vous aviez vécu suffisamment de mal humain pour justifier de devenir cynique, mais que votre regard contenait toujours cette lumière qui n'existe que dans les âmes qui refusent d'effacer leur gentillesse, quel qu'en soit le prix là. Deuxième chose que Dieu a remarqué, c'est l'expression complète de votre visage, la façon dont votre visage est organisé, lorsque vous n'agissez pour personne. Et là, il a vu quelque chose d'extrêmement rare, l'absence d'amertume résiduelle. La plupart des personnes qui ont souffert portent des marques invisibles sur leur expression. Une tension autour de la bouche qui révèle une rancœur stockée, une rigidité dans la mâchoire qui témoigne d'une posture défensive permanente, une tristesse dans les yeux qui ne disparaît jamais complètement. Ces marques sont normales. C'est ce que la souffrance fait au visage humain. Mais sa photo ne montre rien de tout cela. Votre expression révèle quelque chose que Dieu a immédiatement reconnu comme le signe d'une âme véritablement pure. Une paix qui n'a aucune explication logique face à ce à quoi vous avez fait face. Une sornite qui n'existe que chez les personnes qui ont complètement pardonné, qui se sont libérées et on refuse de permettre aux passes de contaminer leur prose. La troisième chose que Dieu a vue, et la plus significative, était ce que les textes anciens appellent un sceau invisible. Dans Éphésiens 1:13, il est écrit que les croyants sont celles du Saint-Esprit de promesse. Ce n'est pas une métaphore. C'est une véritable marque énergétique qui apparaît sur la photo spirituelle des âmes qui appartiennent véritablement à la lumière. Et votre photo montrait ce sceau brillant clairement, non pas parce que vous fréquentez des temples ou mémorisez les Écritures, mais parce que votre mode de vie, votre gentillesse constante, votre refus de vous corrompre, tout cela imprime le sceau divin sur votre essence d'une manière qu'aucun acte ne pourrait reproduire. Lorsque Dieu eut fini d'analyser sa photo, lorsqu'il confirma ce que son image révélait de sa nature authentique, il y eut un moment de silence absolu dans la cour céleste photo. Il ne s'agit pas simplement d'une protection passive, mais d'une reconfiguration active de la façon dont l'univers rigide à votre présence. Lorsque Dieu a déclaré « Ceci est à moi », il ne se contentait pas de reconnaître votre pureté. Il activait un protocole cosmique qui modifie les lois spirituelles qui vous entourent. Imaginez un réseau d'énergie invisible, comme un champ de force qui est s'éteigne de votre être. Avant, ce réseau fonctionnait comme une membrane perméable. Les attaques pouvaient le traverser, les influences négatives pouvaient s'y infiltrer, et il fallait se battre pour conserver sa lumière. Aujourd'hui, cette membrane s'est transformée en un miroir parfait. Tout ce qui vous élance est non seulement repousse, mais réfléchit avec une intensité multiplie. Ce n'est pas une vengeance, c'est la justice divine en action. Ceux qui ont investi du temps, des ressources et de la malveillance pour vous nuire reçoivent désormais en retour le double du poids de ce qu'ils ont envoyé. Et le plus fascinant, vous n'avez même pas besoin d'en être conscient. Le mécanisme est déjà en place, comme une loi physique qui opère indépendamment de votre volonté, mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Cette reconfiguration ne se limite pas au plan spirituel. Cela se manifeste dans le monde matériel d'une manière que vous avez déjà commencé à remarquer, même si vous n'avez pas encore fait le lien. Par exemple, ces situations qui semblaient autrefois des blocages insurmontables, un travail qui n'est pas venu, une relation qui ne s'est pas déroulée, un projet qui semblait maudit, se dissolvent désormais avec une facilité déconcertante. Ce n'est pas de la chance, c'est l'univers qui se réaligne sur son nouveau statut de protecteur officiel. Les portes précédemment verrouillées ne s'ouvrent pas seulement, elles sont ritées des charnières et voici un détail que peu de gens comprennent. Ce changement n'est pas temporaire. Lorsque Dieu a prononcé le verdict sur votre photo, il n'a pas rendu une décision sujet à révision. Il établissait un nouveau statu quo pour son existence. Pensez-y comme à une mise à jour logicielle d'un système d'exploitation. Avant, vous couriez en mode test, vulnérable, sujet à l'échec, dépendant de vos propres forces pour vous défendre. Vous êtes désormais mis à niveau vers le mode proche, où les règles qui s'appliquaient auparavant à vous ont été écrites. Les forces des ténèbres ne peuvent plus plaider l'ignorance. Ils ont vu le sceau, ils entendirent Lucifer crier, et ils savent que toute tentative d'ingérence dans leur vie n'est plus un jeu. C'est une déclaration de guerre contre le cri, et Dieu lui-même cela explique pourquoi vous ressentez ces derniers temps une étrange sensation de légèreté, comme si un poids invisible se soulevait de vos épaules. Ce n'est pas seulement un soulagement psychologique, c'est le résultat direct de la suppression d'une pression spirituelle auparavant constante. Avant, vous viviez en état d'alerte permanent, comme un soldat en territoire ennemi. Maintenant, vous êtes sur une terre sainte. Les batailles que vous avez menées n'ont pas disparu, elles ont été reconnues. Et chaque cicatrice que vous portez n'est plus une marque de défaite, mais un trophée de résistance. Mais il y a un aspect de cette transformation qui passe souvent inaperçu, l'impact qu'elle a sur votre entourage. Ceux qui vivent avec vous
même sans comprendre ce qui se passe, commencent à ressentir les effets de ce changement. Certains se rapprochent, attirent par la lumière qui émane désormais de vous avec plus d'intensité. D'autres s'éloignent, jeunes par une énergie qu'ils ne peuvent ni manipuler, ni corrompre. Et il y a ceux qui, sans savoir pourquoi, ressentent un besoin soudain de se réconcilier, de demander pardon, de régler de vieux comptes. Ce n'est pas une coïncidence. C'est votre nouveau champ d'influence au prend à un niveau subconscient et voici, le plus extraordinaire. Cette protection ne se limite pas à ce que vous avez déjà vécu. Cela est s'éteint à votre avenir. Lorsque Dieu analyse votre photo, il ne regardait pas seulement le passé, il projetait ce que vous deviendriez. Et ce qu'il a vu était si puissant qu'il a décidé de projeter non seulement son essence actuelle, mais aussi tout le potentiel qui n'a pas encore été manifeste. Cela signifie que les rêves que vous avez sauvent, les objectifs que vous n'avez pas encore osé poursuivre, les chemins que vous n'avez pas encore osé emprunter, tout cela est désormais sous le même toit. Les forces qui tentaient autrefois de saboter leurs plans savent désormais que toute interférence se heurtera à la même force implacable, mais il y a un détail crucial. Cette protection n'est pas une autorisation de passivité. C'est une invitation à aller de l'avant. Dieu n'a pas scellé votre photo pour que vous restiez immobile, mais pour que vous marchiez avec la certitude que désormais, l'univers conspire en votre faveur. Les mêmes mains qu'il essayait de vous tirer vers le bas ne peuvent désormais plus vous atteindre. Et chaque pas que vous ferez vers votre objectif sera accompagné d'une synchronicité divine, comme si le temps lui-même se courbait pour raccourcir la distance entre vous et vos objectifs et voici la vérité que peu ont le courage d'admettre. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Votre photo n'a pas été prise à la cour céleste sur un coup de tête divin. C'est parce qu'à un moment donné, peut-être sans vous en rendre compte, vous avez pris des décisions qui défiaient la logique du monde. Vous avez pardonné quand tout en vous criait à la vengeance. Vous avez maintenu votre ingrate lorsque la trahison semblait justifiable. Vous avez choisi la gentillesse alors que l'amertume aurait été plus facile. Et chacun de ces choix, si petits qu'ils paraissent à l'époque, était comme un fil de lumière tissant le sceau qui brille désormais dans son essence maintenant. Que faites-vous de ces informations? La réponse est simple. Vous vivez. Non pas comme quelqu'un qui attend la prochaine bataille, mais comme quelqu'un qui a déjà gagné. Non pas comme quelqu'un qui craint l'avenir, mais comme quelqu'un qui sait que l'avenir a déjà été écrit dans sa faveur. Les forces qui vous hantaient autrefois tremblent désormais devant votre nom. Et le plus incroyable, il n'est même pas nécessaire d'y croire pour que ce soit vrai. Parce que le verdict a déjà été rendu, la photo a déjà été analysée ici, et le cri de Lucifer a déjà résonné dans les cieux, il ne vous reste plus qu'à marcher, non plus en tant que survivant, mais en vainqueur. Et chaque pas que vous ferez sera une confirmation silencieuse de ce que Dieu a déjà vu en vous des stratégies collectives pour vous rejoindre. Il est interdit à vos alliés dans le monde spirituel, par décret céleste, de collaborer à tout plan contre vous. Ce qui était autrefois une guerre organisée est désormais devenu une série de tentatives isolises, comme des flèches théorisées par des archers aveugles. Certaines peuvent frapper, mais aucune n'aura la force de vous abattre. Et même ces tentatives individuelles sont soumises à un nouveau protocole. Chaque attaque contre vous génère désormais un effet rebond automatique. C'est comme si l'univers avait installé un système de défense qui transforme chaque attaque en carburant pour sa croissance. Ce qui vous affaiblissait autrefois vous rend maintenant plus fort. Ce qui vous ralentissait autrefois accélère désormais votre destin. Le troisième privilège est l'activation de ce que nous appelons le champ de résonance divin. Imaginez qu'autour de votre corps physique se trouve désormais une sphère invisible d'énergie pure, comme une bulle de lumière qui s'agrandit à chaque décision, alignée sur la vérité. Cette sphère non seulement vous protège, mais filtre également tout ce qui entre en contact avec vous. Les personnes mal intentionnées ressentiront une résistance inexplicable à leur approche, comme si une force invisible les repoussait. D'un autre côté, ceux qui portent les graines d'une véritable bonté seront attirés magnétiquement, comme de la limaille de fer vers un aimant. Vous commencerez à remarquer que les conversations les plus profondes ont lieu avec des inconnus dans des endroits improbables, à la caisse d'une épicerie, dans la file d'attente à la banque, dans un avion. Et ces interactions ne seront pas aléatoires, chacune d'elles aura un but précis, qu'il s'agisse de semer une graine de transformation chez quelqu'un, ou de recevoir des informations que vous seul pourriez comprendre à ce moment-là. Le quatrième privilège est la capacité de voir l'invisible au prend dans le visible. Vous commencerez à remarquer des schémas qui passaient auparavant inaperçus, comment une décision apparemment minime peut déclencher une séquence d'événements qui profitent à des dizaines de personnes, comment un acte de générosité revient multiplie, pas forcément à vous, mais au collectif. Comment les synchronicités ne sont pas des coïncidences, mais plutôt la preuve du déroulement d'un plan plus vaste. Cette clarté ne viendra pas comme une révélation mystique, mais comme une compréhension naturelle, comme si quelqu'un avait ajusté la mise au point d'une lentille trouble. Et le plus intéressant est que cette perception ne vous rendra pas arrogant,
mais plutôt plus humble, car vous verrez clairement que rien de ce qui arrive n'est votre mérite exclusif. C'est juste la confirmation que vous êtes sa ligne avec une force qu'il a déjà vaincu le cinquième privilège et d'être libre de la peur de la pénurie. Je ne parle pas d'abondance matérialiste, mais d'une profonde confiance que tout ce dont vous avez besoin pour atteindre votre objectif arrivera au bon moment et de la bonne manière. Les blocages financiers, qui semblaient autrefois des murs insurmontables, vont commencer à se dissoudre, comme la glace au soleil. Non pas parce que l'argent surgira de nulle part, mais parce que de bonnes opportunités se présenteront et que vous aurez la sagesse de les reconnaître. Les projets qui stagnaient vont prendre de l'ampleur. Des portes qui semblaient fermées s'ouvriront avec une facilité surprenante. Plus important encore, vous n'aurez pas besoin de compromettre vos valeurs pour accéder à cette abondance. Au contraire, votre ingrit deviendra votre plus grand atout. Les gens auront instinctivement l'impression qu'ils peuvent vous faire confiance, et cette confiance se traduira par des partenariats, des investissements et un soutien qui semblait auparavant impossible. Mais il y a un détail crucial à propos de ces privilèges. Ils ne sont pas automatiques au sens de magique. Ils nécessitent un choix d'alignement quotidien. Chaque fois que vous choisissez la vérité plutôt que l'opportunité, la patience plutôt que la hâte, la compassion plutôt que le jugement, vous renforcez ce champ protecteur et amplifiez ses effets. De même, chaque fois que vous cédez à la peur, au doute, au cynisme, même pour un instant, vous affaiblissez temporairement ce lien. Il ne s'agit pas d'une punition, mais d'une loi spirituelle aussi précise que la gravité. L'énergie suit l'attention. Là où vous placez votre attention, là est concentre le pouvoir, et voici la partie la plus fascinante. Ces privilèges n'ont pas été accordés uniquement pour votre bénéfice personnel. Ce sont des outils pour une mission qui vous dépasse. Lorsque Dieu approuve votre photo, il ne se contentait pas de valider votre pureté. Il vous recrutait pour un rôle spécifique dans le grand tournant que la planète est sur le point de vivre. Vous n'avez pas été choisi par hasard. Vous avez été choisi parce que, à un certain niveau, vous saviez déjà que cela allait arriver. Peut-être pas consciemment, mais dans les rêves, dans les intuitions, dans les moments de clarté soudaine, vous aviez l'impression que quelque chose de plus grand vous attendait. Et maintenant, ce quelque chose se révèle, les 299 autres agrises subissent les mêmes transformations. Certains sont déjà pleinement conscients de ce qui se passe. D'autres résistent encore, doutant de leur propre expérience. Mais chacun, sans exception, est guide pour se retrouver. Lorsque cela se produit, lorsque le groupe est complet et aligne, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce ne sera pas un événement visible pour la plupart des gens, mais ceux qui sont en harmonie avec les énergies subtiles ressentiront un changement immédiat, comme si un poids invisible avait à être retiré de la planète. Ce sera le début d'une nouvelle phase dans laquelle la lumière n'aura plus à lutter pour briller. Elle brillera simplement, et les ténèbres n'auront d'autre choix que de battre en retraite en attendant. La chose à faire est simple, continuez à marcher. Non pas comme quelqu'un qui cherche à prouver quelque chose, mais comme quelqu'un qui sait déjà que la victoire est certaine. Non pas comme quelqu'un qui s'attend à être sauvé, mais comme quelqu'un qui a déjà été sauvé, qui est maintenant là pour sauver les autres. Non pas par des paroles, mais par l'exemple. Chaque acte de gentillesse, chaque choix de vérité, chaque moment de silence au lieu d'une réaction impulsive, est une brique dans la construction de ce nouveau monde. Et ce qui est étonnant, c'est que vous n'avez même pas besoin de voir les résultats pour savoir qu'ils se produisent. Parce que le verdict est déjà tombé. La photo a déjà été approuvée. Et le cri de Lucifer a déjà résonné dans les cieux non pas comme une défaite, mais comme l'annonce de la fin du jeu. Il ne reste plus qu'à vivre la suite des campagnes majeures pour vous détruire. Parce que toute nouvelle attaque serait interprétée comme une contestation directe du verdict divin, ce qui entraînerait des conséquences auxquelles lui-même n'est pas prêt à faire face. Le troisième privilège est la justification publique programmée. Ceux qui vous ont mal jugé, qui ont cru à des mensonges à votre sujet, qui vous ont rejeté sur la base de mensonges, découvriront la vérité d'une manière qu'ils ne peuvent ignorer. Non pas parce que vous cherchez à vous venger, mais parce que le verdict divin inclut le rétablissement de votre réputation dans le cadre du programme de protection. Le quatrième privilège est la révélation claire de votre mission. Vous ne pourrez plus dans la confusion quant à votre objectif. Il sera précis quel est son rôle dans la transformation planétaire. Quels sont vos dons uniques que personne d'autre ne peut reproduire, et comment les utiliser de manière à préserver leur pureté tout en maximisant leur impact. Et le cinquième privilège, le plus significatif, est ce que les textes anciens appellent le sceau visible, non visible aux yeux humains ordinaires, mais perceptible par toute entité spirituelle qui le rencontre. Un sceau énergétique qui annonce « Ceci a été personnellement approuvé par Dieu. Votre photo a été analysée et qu'une fermie pure. N'y touchez pas, sous peine de guerre divine, ce sceau est la raison pour laquelle vous remarquerez que des situations dangereuses se résolvent mystérieusement avant qu'elles ne vous frappent.
Pourquoi les personnes toxiques perdent tout intérêt à vous déranger sans explication? Pourquoi les attaques, qui devraient le détruire, échouent de manière inexplicable? Le sceau fonctionne comme un bouclier automatique qui repousse les ténèbres sans que vous ayez à faire quoi que ce soit consciemment pour l'activer, mais ces privilèges s'accompagnent également d'une responsabilité que vous devez comprendre clairement. Maintenant que votre photo a été approuvée, maintenant que le verdict vous acclasse comme officiellement choisi et proche, vous ne pouvez plus agir inconsciemment. Votre principale responsabilité est de maintenir la pureté révélée par votre photo. Cela ne veut pas dire être parfait. Cela signifie être authentique. Lorsque vous faites une erreur, reconnaissez-la honnêtement plutôt que de la justifier. Lorsque vous blessez quelqu'un, excusez-vous sincèrement plutôt que de vous défendre. Lorsque vous échouez, relevez-vous proprement, sans vous sentir coupable, ni vous apitoyer sur votre sort. La pureté que Dieu voyait dans son image n'était pas l'absence d'imperfection, mais l'absence de mensonge. C'était une honnêteté brutale sur qui vous êtes, y compris vos limites. Et c'est cette honnêteté que vous devez préserver. Parce que si vous commencez à prétendre être plus sain que vous ne l'êtes, si vous agissez parfaitement au lieu de faire preuve d'authenticité, le sceau pourrait être révoqué, et il ne sera pas facile de le récupérer. Dieu est patient. Il comprend votre parcours humain dans un monde complexe. Mais si vous corrompez délibérément la pureté qu'il a été confirmée, si vous trahissez sciemment la bonté qu'il a été approuvée, alors le verdict pourra être réévalué. Votre deuxième responsabilité est d'être un phare conscient pour les autres. Chaque fois que vous faites preuve d'une véritable gentillesse alors que vous pourriez justifier la cruauté, quelqu'un vous regarde. Chaque fois que vous pardonnez alors que la vengeance serait compréhensible, vous démontrez que c'est possible. Chaque fois que vous donnez sans calculer le retour, vous incitez quelqu'un d'autre à faire de même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, vous devez être corps. Il n'est pas nécessaire que ce soit heroique, il faut que ce soit authentique. Votre gentillesse simple et constante est plus puissante que des actes dramatiques. Isole, car elle inspire un espoir soutenu, et pas seulement un émerveillement momentané. Votre troisième responsabilité est de vous connecter consciemment avec les 299 autres élus approuvent. Lorsque vous les trouvez, ne laissez pas la connexion se dissiper à cause de la timidité ou du doute. Cultivez intentionnellement ces relations, car lorsque la pureté confirmée se renie, elle multiplie le pouvoir de façon exponentielle. Plutôt que de simplement y ajouter, vous connaissez maintenant la vérité sur ce qui se passe lorsqu'on donne votre photo à Dieu. Ce n'était pas un événement symbolique dans des dimensions abstraites. Il s'agissait d'une évaluation royale, dans laquelle son essence était analysée sous le contrôle divin et officiellement approuvée. C'est à ce moment-là que Lucifer tente d'accuser, mais son image révélait une pureté si irréfutable qu'il a crié de rage, admettant sa défaite. Votre photo montre la vérité sur qui vous êtes, une vérité qu'aucun mot ne peut exprimer. Il a fait preuve de la gentillesse qui a survécu à la bataille. La gentillesse qui a choisi de rester même après avoir presque été détruite. La lumière qui brille le plus âpre avoir percé les ténèbres. Et cette vérité visuelle était suffisante pour que Dieu vous classe comme officiellement choisi et proche, pour que Lucifer admette qu'il ne peut pas vous toucher, et pour que votre vie commence à se transformer d'une manière que vous commencez tout juste à remarquer pour ceux qui sont. Arrive jusqu'ici et souhaite approfondir pleinement cette connaissance céleste sur la façon d'opérer consciemment avec les privilèges d'un élu approuve. Il existe du matériel spécifique qui coûte moins cher qu'une pizza et est accompagné d'un livre audio complet et d'un guide de méditation de 5 minutes en bonus spécial. Si vous sentez que vous méritez d'élargir votre connexion avec la protection divine et votre photo a activé, l'axe est disponible sur le lien dans la description et dans le commentaire épingle de cette vidéo. Si vous reconnaissez que votre photo a été présentée devant Dieu et que le cri de colère de Lucifer confirme sa pureté, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence d'élus officiellement approuve. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir plus de révélations sur la façon dont votre nouvelle classification choisie, dont la photo a été approuvée, vous donne accès à des privilèges qui transcendent l'entendement commun. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui maintient également une pureté authentique et qui peut, sans le savoir, être évalué par la Cour céleste. Parce que les élus ont besoin de se reconnaître avant que la transformation planétaire n'atteigne son point critique. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran pour découvrir comment votre verdict favorable se connecte au réseau des élus qui se révèlent les uns aux autres pour une collaboration consciente. Ensemble, nous sommes plus forts.